Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on parle aujourd'hui de placement. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine. Effectivement, cette semaine, je veux parler aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, de taux d'intérêt. Souvent, les gens viennent nous voir et puis les retraités vivent de leurs placements qu'ils ont accumulés. Puis les taux d'intérêt ne sont pas très élevés en ce moment. L'environnement est difficile. Alors, je vous donne quelques options que les gens peuvent analyser. Je commencerai avec les placements qu'on pourrait dire classiques, entre autres les certificats de placement garanti. Ici, on peut vous acheter des certificats de placement garanti de la Banque nationale, mais aussi de toutes les autres banques. Okay? Que ce soit la banque CIBC, la Royale, j'ai même acheté la banque Canadian Tire. Mais les taux d'intérêt ne sont pas très élevés à ce niveau-là. Hein? Ça fait déjà une couple d'années. Mais en plus de ça, les intérêts sont imposables. Alors là, il ne reste pas gros pour les gens. Il y a des obligations qui existent de différents émetteurs. On a des Hydro-Québec, Québec, Canada, Ontario. Il y a plusieurs émetteurs, puis il y a même des compagnies. Des fois, on peut avoir les meilleurs taux d'intérêt avec des obligations de Ford, de General Motors ou de Bell Canada. Il y a de la gestion obligataire qui a été très payante depuis 30 ans. C'est de la gestion obligataire à long terme. On achetait des obligations de 10 ans, de 15 ans, de 30 ans. Et puis, les gens, les taux d'intérêt baissaient avec les années, mais les gens avaient leurs obligations de longue échéance qui étaient payantes. Alors ça a été génial de détenir ce genre de titre-là depuis 30 ans. Mais là, en ce moment, quand on renouvelle, on a un placement, on fait acheter des obligations, on fait acheter, les taux d'intérêt ne sont pas élevés. Je pense que les gens doivent regarder aujourd'hui, il y a d'autres produits qui sont inventés, puis il y a d'autres produits à considérer. Entre autres, il y a des produits qui sont relativement garantis, qui sont créés, inventés par les banques, et qui peuvent vous aider à avoir des revenus avec un risque qui est très, très limité. Des fois, c'est des revenus qui sont 2 fois par année, des fois 1 fois par année, puis il y a même des revenus qui peuvent être versés dans vos comptes à tous les mois, OK? Avec un risque, je répète, très limité. Je dis aux gens, travaillez l'imposition de vos revenus. Bien, si vous placez votre argent à 2 il y a 1 d'impôt pour certains, bien, il ne reste pas grand-chose. C'est en bas de l'inflation qui est à 1,5 Il y a des titres à dividendes qui doivent être considérés. Il y a certaines compagnies qu'on peut acheter, puis on va avoir des dividendes de 3, de 2, de 4 il y en a même de ce temps-ci, j'ajoute des 5, des 6 ça a sa place pour une partie du portefeuille. J'aime ça, Karine, regarder qu'est-ce qu'ils font les riches de ce monde. Tu sais, les fonds de pension là, qui ont 30 milliards ou la Caisse des dépôts qui a 150 milliards en placement, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? On voit de plus en plus la répartition d'actifs là, avoir un 50 en actions. Okay? Ça a sa place, les actions dans tout bon portefeuille. Il y a la partie revenu fixe qui est à peu près, bien souvent, on dirait pour certains, de 30 Puis il y a aussi une nouvelle catégorie qu'on peut appeler le placement alternatif, où ce que les fonds de pension, les riches de ce monde, les fondations privées, vont investir dans des terres agricoles, dans des produits comme l'or, comme l'argent, le cuivre, comme dans l'immobilier. Une nouvelle catégorie qui veut essayer de créer du 5 par année, avec une volatilité qui est différente des obligations puis des actions. Okay? Puis on a des produits qui peuvent aider les gens avec cette nouvelle catégorie qu'on peut appeler placement alternatif. Je dis aux gens, faites attention, c'est vrai que les taux d'intérêt ne sont pas très élevés, mais pour la plupart des retraités, ça prend une partie revenu fixe. En somme, ce que je dis aux gens, travaillez pour faire plus que 2 par année, il y a des solutions pour vous aider. Regardez, soyez ouverts aux produits novateurs, étudiez-les, essayez-les pour une petite partie de votre portefeuille. Il y a des opportunités dans le marché aussi. Okay? C'est sûr que 2008 a créé beaucoup de peur avec le marché boursier difficile, mais ça a aussi créé des occasions fantastiques pour des années à venir. Puis faites en sorte que de votre vivant, vous ayez le plus de revenus possible. Il faut travailler pour faire du 5 par année. C'est sûr qu'il faut assurer le capital le plus possible pour vos héritiers, mais de votre vivant, ça prend plus d'argent. En somme, Karine, si les gens ont besoin d'aide, ils peuvent nous appeler. Ça va nous faire plaisir de les aider de ce côté-là. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.